On est vraiment en train de perdre Vinicius, les amis. Voici la vidéo qui fait parler depuis hier. Regardez jusqu'au bout le comportement de Xabi Alonso et Vinicius. Pendant la pause fraîcheur de la deuxième mi-temps, on voit Xabi Alonso s'approcher timidement de Vinicius comme s'il avait peur. Il prend Vinicius à part pour lui dire qu'il a été remplacé et d'aller au banc. Vinicius n'a pas aimé, il n'a même pas répondu. Et là, on voit très bien dans le regard de Xabi Alonso qu'il est gêné. Il regarde l'écran du stade. Là, il s'est rendu compte qu'ils étaient filmés, donc il regarde la caméra avec un peu de gêne. Et là, Vinicius, il est saoulé. Courtois essaie de le calmer, mais il s'en fout. Il part directement sur le banc. Voilà. Lui aussi, il regarde la caméra. Il sait très bien ce qui se passe. Pendant ce temps, on a Kylian Mbappé qui le regarde. Regardez, il le regarde. Là, Vinicius part au banc complètement énervé. Voilà. On est en train de le perdre, les amis. Je sais pas ce qui est en train de se passer, les amis, mais même les supporters du Real Madrid, je les reconnais plus. Là, on parle de Vinicius, un gars qui nous a porté pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, il est en plein manque de confiance et je vois des supporters parler de lui comme si c'était un joueur lambda. C'est pas en le remplaçant tout le temps ou en le mettant au banc qu'il va retrouver sa forme. C'est un joueur qui a besoin d'un entraîneur au-dessus de lui qui lui fait confiance. Et là, on voit très bien que Xabi Alonso, le frérot, il n'en a rien à battre. Prenons l'exemple sur Kylian Mbappé. À son arrivée au Real Madrid, le gars, à ses débuts, il n'était pas bon. Mais on l'a quand même gardé titulaire pour qu'il gagne en confiance. Ça, c'est la même situation avec Vinicius, sauf que là, on parle d'un joueur qui a déjà prouvé au Real Madrid, qui nous a apporté des choses. Mais non, il y a certains supporters qui veulent se la jouer ingrat. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, même Franco Mastantuono, le jeune de 18 ans qui vient juste d'arriver de River Plate, il a plus d'importance que Vinicius. C'est vraiment une folie ce qui est en train de se passer là. Après lui aussi, je vais bien le défendre, mais toi aussi, réveille-toi mon ami. On sait que ce qui est en train de se passer avec toi, c'est pas normal. Mais il faut être fort dans la tête, franchement. Vinicius est frustré et en manque de confiance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et pourquoi je l'ai ressenti. Hier, pendant le match, on a vu un Vinicius que j'ai trouvé personnellement très déconnecté des autres. Dans le sens où, quand les autres, ils essayaient de jouer, de combiner, etc., Vinicius, il était tout le temps à l'écart, tout le temps excentré à gauche et je ne le sentais pas concerné. Je sentais un joueur qui voulait juste qu'on lui fasse la passe et lui cherche à faire les différences tout seul. Plein de fois, j'ai vu Vinicius, il a le ballon. En fait, il cherche même pas à lever la tête, il veut faire la différence tout seul. Et plusieurs fois dans le match, il a fait ça, il voulait faire les différences tout seul. Il n'était pas concerné par le jeu d'équipe, c'était vraiment trouve-moi et j'essaye de faire la différence tout seul. Et plusieurs fois dans le match, j'ai senti des petites tensions avec Carreras. On sent qu'ils se comprennent pas toujours. Même avec Kylian, parfois Kylian lui donnait certaines consignes, Vinicius, il prêtait même pas attention. Tu sentais que il y avait une petite cassure entre lui et les autres joueurs. C'est mon ressenti personnel, les gars. Ensuite, là où moi j'ai ressenti un manque de confiance cruel, c'est sur l'action où il trouve Kylian Mbappé et Kylian il rate là. Là, on a retrouvé un peu de Vinicius. On a vu sur son contrôle comment il a éliminé le défenseur adverse avec une prise de balle incroyable. Mais vous savez, c'est où moi je me suis dit, ah, il continue à pêcher. C'est sur cette touche de balle-là. Vous voyez cette touche de balle-là? En fait, il s'excentre un peu sur la gauche et ça laisse le temps au défenseur de revenir. Et là, dans cette situation, il est obligé de centrer. Et c'est ce qu'il fait et Kylian Mbappé rate. Mais je suis persuadé qu'au départ de l'action, quand il fait sa première touche réussie, au départ, Vinicius veut aller seul au but. Mais les deux actions qui m'ont fait comprendre de pourquoi Vinicius est frustré et pourquoi Kylian Mbappé et Vinicius, c'est très compliqué. La première action, c'est sur le but de Kylian Mbappé. On voit Kylian Mbappé qui a le ballon et il lance Vinicius. À ce moment-là, les gars, si vous regardez bien, Vinicius est en 1v1. Et regardez Kylian Mbappé à ce moment-là où il se trouve. Il a plusieurs courses possibles à faire. Plonger au premier poteau pour que Vinicius rentre sur son bon pied pour pouvoir après essayer d'enrouler ou quoi. Ou soit plonger deuxième poteau pour attirer ces défenseurs-là avec lui dans la surface et laisser le choix à Vinicius soit de centrer, soit de rentrer et frapper. Mais à ce moment-là, Mbappé décide de faire un autre choix. Mbappé décide de stopper sa course. C'est quelque chose qu'il affectionne en ce moment. Il stoppe sa course et il demande le ballon aux abords de la surface pour qu'il puisse frapper de loin. Mais le problème dans ça, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, quand Mbappé stoppe sa course, Vinicius, regardez, il se retrouve plus en 1 contre 1, il se retrouve en 1 contre 4. Et là, il peut tout simplement rien faire. En fait, Mbappé, le fait qu'il fasse pas la course, ça force Vinicius à devoir rejouer avec lui. En fait, ce qu'il affectionne, en gros, ballons aux abords de la surface et met une grosse frappe. Pour le coup, ça a fait but. Vinicius, il peut se sentir frustré. En gros, je joue réellement pour toi. Toi, tu vas pas faire les courses pour moi, mais toi, tu me forces à jouer pour toi dans le sens où là j'avais pas d'autre solution que de la mettre en retrait. Vous allez me dire mais Moussa, dans ce match-là, il y avait Gonçalo Garcia. Pourquoi il n'était pas dans la surface? Regardez au départ d'action où Gonçalo Garcia se trouve. Gonçalo Garcia, regardez, il est où? Et lui, il va faire une course sacrifice, il va se tuer pour apporter justement cette densité dans la surface, mais malheureusement, il arrive trop tard. Il vient de trop loin. Et au moment où Gonçalo Garcia arrive dans la surface, Vinicius a déjà remisé sur Mbappé. Mbappé, il met cette frappe de loin et ça fait mouche. Et cette situation n'est pas arrivée qu'une seule fois. Regardez à ce moment-là, Vinicius a encore le ballon. Mbappé
et encore aux abords de la surface, à attendre une passe en retrait, Vinicius ne peut absolument rien faire. Alors oui, cette fois-là, il y a Valverde dans la surface, mais même trouver Valverde, c'est compliqué parce qu'il y a un bloc de défenseurs. Kylian, en fait, il revient toujours aux abords de la surface, demander le ballon pour pouvoir frapper. Mais le problème, que quand tu fais ça, c'est que ton ailier, au final, il peut plus fixer. Parce qu'on sait déjà ce qu'il va faire. Soit tu vas essayer de foncer dans le tas, on est plusieurs, soit tu vas remise en retrait, on a le temps de sortir sur le porteur. Donc Vinicius, au final, ne se retrouve presque rarement à un contre 1. Et quand il force, on l'a vu en début de vidéo, ça donne des actions solitaires où il peut pas dribbler 4-5 joueurs comme ça d'un coup, surtout proche de la surface comme ça. Pour moi, c'est ce qui crée la frustration chez Vinicius. En fait, pour moi, juste Kylian Mbappé et Vinicius, dans ce système-là, ne peuvent pas jouer ensemble. Parce que Kylian est en train de manger Vinicius. Et c'est ce qui crée un Vinicius ultra frustré, avec un Kylian qui brille. Et au final, tu as un Vinicius qui est juste méconnaissable. Vinicius Junior est méconnaissable et Xabi Alonso ne sait pas encore comment l'utiliser. Alors que c'est tout simple, regardez. Depuis le ballon d'or de Rodri l'année dernière, Vinicius a un problème de confiance. Et ce qu'il faut pour donner confiance à un joueur, c'est lui donner du temps de jeu et des ballons. Là, on lui a pas donné le ballon, regardez comment il râle. Vous avez vu? Et c'est ça qui est tout simple. Il faut l'alimenter en ballon. Et surtout, quand on l'alimente en ballon, il faut comprendre son jeu. C'est-à-dire qu'il faut lui donner de l'espace. Pour moi, Carrera ne comprend pas le jeu de Vinicius. Regardez juste ici. Et Vinicius fait 1-2. Vous vous dites pas mal. Mais Vinicius se plaint. Il lui dit non, tu dois partir. Parce qu'avec Ferland Mendy, ça nous donnait ça. Hop, Ferland Mendy s'écarte. Il ouvre l'espace à Vinicius. Et ça fait quoi? Ça fait but. Quand on l'alimente en ballon, il va vous donner des actions dangereuses. Plus il touche le ballon, plus il va récupérer, retrouver ses sensations. Regardez, avec Kylian Mbappé, ça a failli faire but. C'est tout simple. Xabi Alonso doit dire à Carrera de donner les ballons à Vinicius. Comme ça, Vinicius, il retrouve des sensations. Plus il va tester, plus il va être dangereux. Plus il va nous faire des dribbles, des passes, des frappes et des centres. C'est ce qu'on demande. C'est ce qui va lui permettre de retrouver des sensations de Carrera est bon, mais il n'a pas encore compris comment jouer avec Vinicius. Contrairement à Ferland Mendy, qui faisait juste ce qu'il fallait pour mettre Vinicius en confiance. C'est-à-dire lui donner les ballons et lui ouvrir de l'espace pour qu'il puisse percuter.